propose l'argent. C'est toujours lui qui me propose des contrats. C'est toujours lui qui me propose, qui me donne les numéros des gens. Et tu dis que je racole. Le racoleur, c'est toi. Ce racoleur, c'est toi qui as pris 5 000 € à Samuel Eto'o pendant 5 ans, chaque mois. Le salaire d'un médecin en Europe. Tu foutais quoi pour que Samuel Eto'o te donne 5 000 € chaque mois? Tu as déjà expliqué au Camerounais le service que tu rendais à Eto'o? Parle-nous du service, parce que 5 000 €, c'est beaucoup d'argent, c'est le salaire de quelqu'un qui a fait 7 ans à l'université. Dis-nous ce que tu faisais à Samuel Eto'o pour qu'il te donne 5 000 € chaque mois pendant 5 ans. Tu n'as jamais dénié ça, lui-même n'a jamais dénié. Et tu as dit que quand on lui demande lui-même pourquoi il donnait cet argent. Mais tu as expliqué au Camerounais pourquoi tu prenais 5 000 € chaque mois à Samuel Eto'o? Quand on sait ce que Samuel Eto'o fait avec les hommes, avec les garçons, jusqu'à son propre fils, quand on a lu le livre de Nathalie Koua qui nous disait ce que Samuel Eto'o faisait avec son or, expliquez-nous parce que nous ne comprenons pas. Il est l'enfant de Biya, toi tu es opposant. Comment tu te retrouves en train de prendre ces 5 000 € chaque mois pendant 5 ans? Pendant que tu dénonces Paul Biya, tu prends les 5 000 € de l'enfant de Biya chaque mois pendant 5 ans. Tu as expliqué au Camerounais ce que tu partais faire tous les jours chez Grégoire Ona, à Yaoundé. Chaque soir, tu mangeais chez Grégoire Ona. Tu partais faire quoi là-bas? Tu as expliqué au Camerounais, on en parle. Quand on connaît la zone de fortitude de Grégoire Ona est fort où? Sa puissance, c'est où? On en parle? On en parle? Hein? On sait, tout le Cameroun sait. La force de Grégoire Ona, c'est pas Roméo Dika qui va me dire le contraire. Mais tu mangeais chez lui tous les soirs. Tu mangeais chez lui tous les soirs, tu partais faire quoi là-bas? Tu es opposant. Tu dis qu'on t'a arrêté à plusieurs reprises au Cameroun, tu as fait la prison. Mais c'est toi qui mangeais l'argent des gens de Paul Biya pendant 5 ans. C'est toi qui mangeais à la table de Grégory tous les soirs. Tu as expliqué ça au Camerounais. Et tu oses venir ouvrir ta bouche qui n'est pas brossée pour appeler les gens racoleurs. Qui peut être plus racoleur que toi? Quand tu veux déjà faire tes conseils ici là, tu es prêt à lécher même le cul de n'importe qui. Tu es prêt à lécher le cul de tout le monde quand tu veux déjà faire tes petits conseils. Incroyable. Donc j'étais en train de vous expliquer que M. Ben Modo apparaît dans l'espace public pendant la campagne électorale. Il commence à faire des vidéos où il dit que Chiroma et Bello sont les pions du régime pour brouiller l'opposition. Voilà le premier positionnement je l'appelle Choubezigi, parce que c'est son frère de Ben Modo. Ben Modo commence à faire les vidéos où il nous dit que Chiroma et Bello sont les pions. Très bien. On les intéresse parce qu'il fait, on continue le combat. En août, pendant que j'étais à la plage et tout le monde a cette vidéo où j'ai demandé au président Chiroma de chasser Jean Soga et que quand il va la chasser, je vais taper son tantam jusqu'à la gare. J'ai commencé à soutenir Chiroma en août. On venait l'éliminer comme tout. Vous avez fait les vidéos ici pour m'appeler femme fidèle. Vous dites que le coq n'a même pas chanté 3 fois. Mais c'est vous qui venez aujourd'hui accepter que ce menteur de Ben Modo dit que c'est lui qui m'a demandé de soutenir Chiroma. C'est pas vous ici qui disiez que le coq n'a même pas chanté 3 fois. J'étais la première à porter par Chiro sur mes épaules. Pendant que les vidéos de Adja Awa étaient dehors l'insultant, j'ai porté ce papa-là sur mes épaules. Alors, Ben Modo continue son cheminement, il fait des vidéos, il raconte des histoires et d'autres. Alors un jour, il vient dans mon inbox, nous sommes en septembre. Je vous ai montré la capture d'écran. Ben Modo vient dans mon messenger le 8 septembre à 13 h. Il me donne son numéro de téléphone. Il me dit qu'il veut me parler de Chiroma et il pense que moi je peux l'aider. Quand Ben Modo m'appelle, il me demande, est-ce que tu es en contact avec Chiroma? Je dis non. Il me dit, est-ce que tu sais que ce que tu fais pour Chiroma, tu dois être payé pour ça? Je dis, je ne comprends pas. Il me dit que non. Ce que tu fais là, ça a de la valeur, ce n'est pas gratuit. On paye pour ça. On paye les agences de publicité pour faire le travail que tu fais. Il me dit, bon, en tout cas, j'ai une proposition à te faire. Entre-temps, il avait déjà commencé à parler de ce projet de contrat dans les réseaux sociaux. Il disait aux gens comment il approchait les candidats et que le candidat qui va signer son contrat va déjà étudier, que tout est prêt, il a tout, il a toute une logistique avec les Américains, il va donner le pouvoir, il suffit que le candidat signe et ça va lui ouvrir les portes et tout. Il m'amène le même projet et il me dit que, mais il a parlé à Chiroma, Chiroma ne veut pas signer. Il me dit que Chiroma d'abord c'est quelqu'un qui aime les marabouts. Que quand il a dit ça à Chiroma, Chiroma lui a dit qu'il va d'abord consulter son marabout avant de lui répondre. Oh, cette expression de marabout là, c'est ce que Ataraji avait utilisé quand il a dit qu'on ne va pas diriger le Cameroun avec les marabouts. Il me dit qu'il ne veut parler comme ça, il est sûr que Chiroma il se moque de lui. Après il me dit que bon, toi aussi, je vais te donner son numéro et le numéro de son équipe. Essaye aussi de leur parler de ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donc appelé le conseiller de Chiroma. Chiroma lui-même, je ne peux pas et je n'ai jamais appelé ce monsieur. Le gouvernement de Yaoundé a son numéro. Le gouvernement de Yaoundé pouvait l'arrêter s'il constatait que je l'avais appelé ou qu'il avait un contact avec la basse. J'appelle son conseiller pour lui poser dans le problème de Ben Modo et son conseiller me répond. Quand son conseiller me répond, je reste et je n'appelle pas Ben Modo. Ben Modo me rappelle le 14 septembre. C'est lui qui m'appelle le 14 septembre pour me demander et alors, comment ça s'est passé avec Chiroma? Je lui réponds et je vais vous faire maintenant écouter la conversation. Accrochez-vous, ça va déménager. Accrochez-vous, ça va déménager. Écoutez attentivement le mensonge à l'écoute des gens. Monsieur Ben, l'autre jour, tu es entré dans la réunion du CSC où je suis. Tu as essayé de convaincre les gens de quitter derrière Chiroma. C'est quand je t'ai tapé sec que je t'ai enregistré que tu es sorti. Vous avez utilisé votre Pegasus pour brouiller, pour effacer l'enregistrement. Mais tu ne savais pas que j'avais transféré ça ailleurs. Ndamba Nassens, mon ami, non, Boum Boum. Ndamba Nassens. Je vais donc vous faire écouter les conversations tout de suite. Et il y a la combattante Amel qui va entrer dans le live et qui va aussi venir témoigner. J'espère qu'elle est connectée, j'espère qu'elle est là. Mais elle m'avait dit depuis qu'elle avait des choses à révéler sur Ben Modo. Et elle avait aussi enregistré. Alors, on l'enregistre pourquoi? Parce qu'on se méfie de lui. On l'enregistre parce qu'on se méfie de lui. Parce qu'on sait qu'il est le brave de Mongo. On ne comprend pas le rôle qu'il joue dans la résistance. Il dit une chose et son contraire. Écoutons donc d'abord, et puis je vais vous montrer toutes les contradictions de ce mécréant. Il est petit comme ça là. Mongo t'a envoyé nous infiltrer. Il t'a pas dit comment on était les Bangandos. Il t'a pas dit. Jusqu'à tu oses me traiter des personnes non intelligentes. Je vais te montrer maintenant que je suis une fille du quartier. Dans Banassens, non, Binaboumou. Je suis une fille du quartier. Écoutons très bien ces voix ici. Alors, je suis où là? Voilà. Commençons.
Commençons. Je commence avec la conversation que Belmondo vient avoir avec moi pour me demander ce que l'équipe de Chiroma m'a dit. Écoutons très bien. Mais lui ne savait pas ce que j'avais causé, parce que j'ai causé avec Karamoko le 10 septembre. Lui me rappelle le 14 septembre et je joue à l'innocente. Je peux même vous démontrer ça. Hein. Parce que quand je donne les dates, ou alors je fais les captures d'écran, vous voyez, quand je donne les dates, vous voyez des blagues. Je vous ai montré qu'il m'a contacté le 8 septembre. On a eu la première conversation de 22 minutes le 8 septembre. Le 10 septembre, donc, j'ai causé donc, effectivement avec l'équipe de Chiroma. Belmondo me rappelle le 14 septembre et il me demande ce que l'équipe de Chiroma m'a dit. Mais moi, je ne lui dis pas ce que l'équipe de Chiroma m'a dit. Écoutons. Je vous montre d'abord la chronologie. Non, je vous montre même pourquoi je peux poster ça dans ma page. Écoutons alors maintenant la conversation entre Belmondo et moi-même. Non, ça va, j'étais dans mon bain tout à l'heure. J'ai laissé le téléphone à la charge. Ah, ok. Bon, là, ça va, je suis dispo. Comment tu as avancé avec Chiroma? Nous avons discuté avec Comment tu as avancé avec Chiroma? son conseiller, qui m'a à peu près expliqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas signer Remarquez, je lui dis que nous avons discuté avec son conseiller, qui m'a expliqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas signer ce document. Continuons. ce contrat. Bon, il dit qu'ils ont demandé à venir aux États-Unis et tout ça. Ils ont des gens aux États-Unis, sa fille est aux États-Unis, son beau-fils est aux États-Unis. Pourquoi ceux qui sont ici, tu vois un peu, ne pouvaient pas, sa fille est quand même docteur, tu vois. Bon, je sais pas. Est-ce qu'elle est impliquée dans la politique? Est-ce qu'elle est dans... Puisque plus tard, c'est sa fille qui a continué la négociation. D'accord, ok. Tu vois, donc jusqu'à vendredi, c'est avec sa fille que je parlais. D'accord. Ok. Donc, Moi, je savais pas ça, je savais pas. Oui, c'est parce que eux, ils voulaient que le Karamoko, lui, voulait que ce soit lui qui vienne ici, tu vois. Mais moi, je lui dis non, ben, moi, je vais te faire venir comment? Il faut, si vous avez les moyens, vous avez des gens qui, voilà, ils ont même le directeur de campagne qu'on appelle Chris quelque chose, qui est ici. D'accord, ok. Oui, mais le problème, c'est que Karamoko a bloqué parce que lui voulait venir. C'est-à-dire que c'était dans le genre que si c'est pas lui, c'est le seul à représenter l'autre, quoi. Tu vois. Bah, c'est ça, parce que c'est Donc, c'est un peu ça le blocage. Ok. Donc, vous avez trouvé un terrain d'entente? Oh. Bon. Je pose la question parce que moi, je vais te proposer quelque chose, donc je vais d'abord savoir où est-ce que tu en es. Voilà celui qui appelle la première proposition. Elle m'appelle encore pour me proposer une deuxième chose. Moi, la racoleuse. Continuons. Non, pas vraiment. Tu sais que moi, je ne peux pas prendre d'engagement comme ça officiellement avec un candidat, je pense, en tout cas. Donc, pourquoi? Moi, je ne peux pas prendre d'engagement avec un candidat. Voilà la réponse que je lui ai donnée. Moi, je ne peux pas prendre d'engagement avec un candidat et il me demande pourquoi. Mesdames et messieurs, voici le monsieur qui vous a dit que j'ai pris 1 milliard. Mais je suis en train de lui répondre que moi, je ne peux pas prendre d'engagement avec un candidat et il me demande pourquoi. Ouh, Ndambana Sens, non, Binaboumou. Ndambana Sens. Tu ne savais pas que j'avais pris comme un rat. Pourquoi? Tu as une voix qui porte? J'ai une voix qui porte. Et moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Si tu... C'est lui qui me dit que j'ai une voix qui porte. Et ça coûte quelque chose. Vous entendez? Voilà les gens qui disent que moi, je courais derrière pour soutenir l'argent. 1 milliard. Non, voilà qui avait dit que ma voix porte et ça coûte quelque chose. Après que je lui ai dit que moi, je ne peux pas prendre d'engagement avec un candidat. Convaincu de quelque chose, alors il faut défendre pourquoi tu es convaincu. C'est ça à quoi sert le leader, non? Bah ouais. Parce que c'est le leader qui conduit. Donc, c'est lui qui amène ces gens quelque part, tu vois. Et parfois, les gens ne voient pas là où il est en train d'aller. Et c'est au leader d'expliquer que bon, voilà. Voici le truc. J'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de signer un candidat, tu vois. Il se trouve que ce candidat, j'ai un frère qu'on appelle Célestin Bédigui. C'est quelqu'un qui n'est pas très recommandable pour plusieurs raisons. Quand il me parle de Célestin Bédigui, il sait qu'il y a quelques semaines avant ça, j'avais violemment attaqué Célestin Bédigui dans la toile. Et j'ai les postes pour le prouver pendant la campagne électorale. J'avais violemment attaqué Célestin Bédigui. Alors, je me retrouve dans une situation où j'ai présenté le projet à tout le monde. Tout le monde a peur de signer. Et tout le monde me dit, bon voilà, on va te... Il dit bien que tout le monde a peur de signer. Donc c'est Thierry à l'enfant de la chèvre, Thierry est l'enfant du fou, Thierry c'est un mouton du Nord, comme vous aimez les appeler. Tout le monde a refusé de signer tes pépés. Et tu viens mettre ça devant Thierry, jusqu'à vouloir lui forcer ça dans la gorge. On a dit que Thierry c'est l'enfant du mouton. Pourquoi tu n'es pas parti ailleurs avec tes pépettes là? Tout le monde a refusé de signer. C'est vrai que Thierry que tu as vu. Tous les autres candidats t'ont chassé avec ça. Tu viens t'accrocher sur Thierry jusqu'à aller faire les lives et dire que Thierry a refusé de s'infiltrer. Chien vert. Donc voilà toi-même qui as bien avoué que tout le monde a refusé de signer ça. Continuons. Même Thierry m'a dit si je peux accepter que sa fille signe, tu vois, elle signe, et puis quand il est président, lui, il va entériner ça. On lui a dit non. Thierry en choc savait que c'est sa signature qu'on voulait. Il a dit qu'il ne signe pas. Et donc, pour chasser le gars, il dit que sa fille va signer. Sachant que sa fille n'est rien dans la sauce. Elle n'est pas candidate à une élection. Elle n'a pas poste au Cameroun. Elle n'est rien. Donc, sa signature ne vaut rien. Pas Thierry en bandit. Lui dit que c'est sa fille qui doit signer. Et le gars veut à tout prix la signature de Thierry. C'est pas comme ça. Donc, le problème n'était pas que les gars ne voulaient pas signer.
Tu vois, le problème était qu'ils avaient peur de signer. Il y en a qui m'ont parlé de prison et de tout ça. Bon, je les ai simplement trouvés comme des gens qui n'avaient pas la force de leur conviction. Très bien, il dit que les gens lui ont parlé de prison, c'est pour ça qu'il ne voulait pas signer. Et avec raison. Et avec raison. Tous les candidats ont refusé de signer ce contrat en disant qu'ils ont peur d'aller en prison. Avec raison. Prenez exemple, Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été emprisonné pour quoi? Financement étranger de sa campagne. Financement étranger de sa campagne. Ce genre de financement des partis politiques est interdit partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde, aucun parti n'est autorisé à prendre des financements de l'étranger. Deuxième exemple, lorsque le président Kamto lève les fonds avec SCSI, il fait cotiser les Camerounais du monde entier et de la diaspora. Mais seulement, il ne pouvait pas acheminer cet argent dans les comptes du MSC. Parce que s'il acheminait cet argent dans les comptes du MSC, ça devenait un financement frauduleux de partis politiques. C'est pour ça que Kamto a créé une association. Et il a nommé Pénécoca comme président de l'association. Et donc les fonds de SCSI étaient les fonds d'une association et non du MSC. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà Petit qui vient avec un projet, il va dans les réseaux sociaux, il dit aux candidats que c'est pour financer leur campagne, mais les candidats disent qu'ils ont peur parce qu'ils risquent d'aller en prison. Parce qu'effectivement, la loi interdit les financements étrangers dans les partis politiques. Je vous fais lire ce que la loi camerounaise dit là-dessus. Le financement des partis politiques au Cameroun est régi principalement par la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 et la loi numéro 2000/015 du 19 décembre 2000 qui organise le financement public, entre parenthèses, subventions de l'État et privé. Le dispositif repose sur des subventions pour le fonctionnement et les campagnes. L'interdiction des financements étrangers est un contrôle des fonds. Je parle là de la loi camerounaise. Ben Modo, qui me traite aujourd'hui d'idiote, oublie que ces deux articles de loi existent dans la loi camerounaise et que tous les candidats qui vont à l'élection présidentielle savent qu'ils ne peuvent pas recevoir des fonds américains pour leur campagne. On continue. Principe clé du financement. Financement public. L'État accorde des subventions annuelles de fonctionnement et des aides pour les campagnes électorales, entre parenthèses, législatives, présidentielles, sénatoriales. Condition. Pour bénéficier des fonds publics, un parti doit être légalement reconnu et pour le financement de campagne, obtenir des subventions. Financement privé. Les partis peuvent recevoir des dons et legs provenant des membres ou des personnes résidant au Cameroun. Je reprends. Financement privé. Les partis peuvent recevoir des dons, des legs provenant des membres ou des personnes résidant au Cameroun. Mais les financements d'organisations ou d'États étrangers sont interdits. Ben Modo est au courant de cette loi, mais il essaye de faire signer aux candidats des financements étrangers. Il insiste que c'est Thierry qui doit à tout prix signer des financements étrangers pour faire invalider sa candidature et le faire arrêter. Voilà le piège du fameux contrat de Ben Modo. Voilà donc le piège. Restriction. Les entreprises, personnes morales, ne sont pas autorisées à financer les partis afin de garantir l'indépendance de la vie politique. Est-ce que vous comprenez? Les compagnies ne sont pas autorisées à financer les partis afin de garantir l'indépendance de la vie politique. Mais le gars vous a dit hier dans sa vidéo que Thierry refuse, c'est Thierry qui a refusé le changement en refusant de signer ce contrat. Ce contrat financé par soi-disant des sociétés américaines. Est-ce que vous comprenez maintenant le gros piège? Si c'est aussi juteux que ça, pourquoi est-ce qu'il ne propose pas ça aux autres? Pourquoi il insiste derrière Thierry? Pourquoi il ne va pas laisser ça à quelqu'un d'autre? Puisque les Américains veulent à tout prix dépenser leur argent. Ils ont l'argent qui gratte leur main, ils veulent dépenser. Pourquoi il ne va pas donner ça à quelqu'un d'autre? Pourquoi ce n'est que Chiroma? On revient sur ces voices. Il parle déjà d'Ateki Jackson. Et je me retrouve à vendredi et on n'a personne. Le délai était jeudi. Écoutez, nous sommes en septembre. Hein. Il dit que le délai pour son contrat là, c'était en septembre. Jeudi, je crois, le 13 ou le 12, en septembre. Et c'est le même contrat qui vient 6 mois plus tard vous dit que, même si c'est aujourd'hui, Thierry peut signer. L'autre là qui dit que le délai de son contrat là était en septembre. Mais il revient encore nous dire qu'aujourd'hui, Thierry peut signer. Que même si Thierry signe aujourd'hui, il va prendre le pouvoir. Que moins de 90 jours, Thierry va prendre le pouvoir. C'est quel genre de contrat comme ça, tête chercheuse? Papa, toi, tu peux pas aller prendre le pouvoir avec ton contrat là. Pourquoi c'est seulement Thierry que ça poursuit? Incroyable ça. Continuons. 16 heures. Je me suis battu, j'ai obtenu de la dame qu'elle nous donne 48 heures additionnelles. Donc, voilà comment on se retrouve en train de continuer de chercher. Et puis, je reçois un appel d'Éric Tingé. Et Eric me dit, bon, voilà, parce que je lui ai dit, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bon, cette histoire, je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais faire et je suis out. Donc, quand il reçoit mon message, il m'appelle. Et il me dit, non, tu ne peux pas arrêter. Donc, est-ce que tu as parlé à un... C'est lui qui me donne le nom de ce Ateki-là. Voilà, il dit que c'est Eric Tingé qui lui a donné le nom d'Ateki. Écoutez, hein, Ateki est le candidat de son grand frère. Il a avoué aujourd'hui que Béziki c'est son grand frère. Ateki est le candidat de son grand frère et il dit que c'est Eric Tingé qui l'a orienté vers Ateki. Vous savez pourquoi il prononce le nom d'Eric Tingé? Parce que Eric Tingé est venu me rencontrer avec mes camarades le 11 septembre. Donc il refuse, ne veut pas me dire qu'en réalité, Ateki Jackson est le candidat de son grand frère de même mère. Il prend le nom d'Eric Tingé, il l'amène et il me dit que c'est Eric Tingé qui l'a orienté vers Ateki Jackson. Tu vois un peu? Et quand il me le dit, il me dit, mais Ateki, c'est le candidat qui est investi par Lopal, ton frère. Je dis, ah bon? Comment ça? Il me dit, oui, c'est le candidat de ton frère. Et moi, je pense qu'il peut faire l'affaire
essaye de l'appeler, tu parles avec lui. Alors immédiatement, j'appelle Ateki, on discute, et je le trouve intéressant. Et puis bon, on finit la conversation, et j'appelle donc mon frère. Et je lui présente la situation, évidemment. Lui me parle d'argent, tu vois un peu. Et on a discuté, on est tombé d'accord. Il me dit, il va tout faire pour convaincre son candidat, tu vois. 2 heures plus tard, il m'appelle, il me dit, c'est bon. Bon, j'appelle Ateki, et Ateki confirme que c'est bon. Et voilà comment on se retrouve en train d'avoir un contrat signé. D'accord. Donc, le problème qu'on a, c'est que une fois qu'on a signé ça, il faut qu'on fasse maintenant face à la réalité. Et la réalité, c'est que nous avons signé un contrat avec un parfait inconnu. Ça, c'est la réalité. Tu vois. Il faut donc, malgré qu'il a derrière lui, c'est-à-dire la sécurité de sa victoire, cette victoire-là, on Ateki a la sécurité de sa victoire. Continuons. ne va pas imposer cette victoire. Tu vois. Nous, on dit simplement que on va faire en sorte que tout ce qui vient des urnes soit ce qui est. Tu vois. Et nous allons nous battre pour que le candidat qui a gagné dans les urnes, si c'est notre candidat, alors nous, on va se battre pour qu'il gagne l'élection. Tu vois un peu. Parce qu'on sera prêt à faire tout ce qui doit être fait pour enlever M. Biya et le remplacer par notre candidat qui a signé avec nous. Maintenant, si c'est un autre candidat, tout ce que nous on va faire, c'est de dire que c'est l'autre candidat là qui a gagné. Mais le candidat là lui-même devra aller se battre pour sa victoire. Vous entendez ça? Dans son deal, c'est que eux, ils vont seulement dire que le candidat a gagné et que le candidat lui-même va aller lutter pour sa victoire. Mais il insiste pour que Tiroma signe en disant que ce contrat va lui ouvrir les portes d'études. Mais en même temps, il me dit en inbox que leur rôle, c'est seulement de reconnaître la victoire du candidat et que le candidat lui-même ira se battre pour la victoire. Ce voice dure plus de 40 minutes. Ce que je voulais vous faire écouter en réalité et l'analyse que je veux amener, c'est quoi? C'est que Célestin Bédigui, Ateki Caxton est le candidat de Célestin Bédigui. Célestin Bédigui est un pion du gouvernement, un pion de Mongo. Il est le frère de Ben Modo. Ben Modo vient m'appeler parce qu'à un niveau dans ce voice, il me dit de laisser Tiroma et de battre campagne pour Ateki Caxton parce qu'Ateki a accepté de signer son contrat. Je peux vous faire sur les 40 minutes. Hein. Il me dit que je dois laisser Tiroma et battre campagne pour Ateki Caxton. Très bien. Sauf que moi, en stratège, en fille du Don Quata, je ne lui ai pas dit que j'avais déjà causé. Non, je lui ai dit ça au début, mais je ne lui ai pas dit la conversation que j'ai eue avec le conseiller de Tiroma. Je ne lui ai pas donné la teneur de la conversation que j'ai eue avec le conseiller de Tiroma. Et vraiment, vous allez m'excuser et je lui demande pardon. Je vais faire écouter cette conversation. Il y va de l'intérêt général du combat, de l'honneur de notre président, qui est bafoué par M. Ben Modo, qui se met à raconter des balivernes sur Tiroma, qui raconte des balivernes sur ma personne. Je vais vous faire écouter maintenant la conversation que j'ai eue au préalable. Parce qu'il était venu vers moi pour que j'ai causé avec l'équipe de Tiroma. Chose que j'ai faite. Sauf que ce que l'équipe de Tiroma m'a dit m'a glacé le dos. Ce que l'équipe de Tiroma m'a dit m'a donné froid au dos. M'a donné froid au dos. Et donc maintenant, je vais vous faire écouter ce que le conseiller de Tiroma a dit concernant Ben Modo et son contrat. Et que je savais déjà lorsqu'il me rappelle la deuxième fois. Allez, on y va. On va écouter maintenant ce que l'équipe de Tiroma a dit concernant Ben Modo et son contrat et son insistance. Écoutons ça. Ensuite, on va analyser tout ça. Et on va ouvrir le panel. Avant d'ouvrir le panel, je vais aussi vous lire le message que Ben Modo est venu laisser aux leaders anglophones dans les groupes où nous sommes. Allons-y. Son sujet là. Alors, l'initiative qu'il apporte me semble bien. Seulement, je ne sais pas si, comme il a dit, le temps qu'il faudra pour installer toute la technologie là, je ne sais pas si ça sera possible. Il dit qu'en contrepartie, la compagnie veut une licence au Cameroun. Bon, a priori, moi, je ne trouve pas ça mauvais, mais maintenant, c'est le monsieur. Je ne le connais pas vraiment. La seule fois où j'avais entendu son nom, c'était dans le scandale de la CAN. Voilà. Bon, maintenant, s'il c'est retourné à décider de combattre ce régime, c'est bien. Comme on dit, on donne une chance à tout le monde. Chacun doit une deuxième chance. C'est ça. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut discuter un peu plus. Il ne faut pas fermer complètement la porte. Il faut discuter un peu plus avec lui poser les questions sur les détails de comment ça va se faire, quelles sont les garanties. Bon, son histoire de Trump qui va envoyer un message de félicitations, j'ai quand même trouvé ça un peu gros. Je ne suis pas une politicienne, mais je sais comment les choses se passent dans les canaux politiciens. Il y a la diplomatie. Donc, si le président Trump a besoin d'envoyer un message de félicitations, il va passer par l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Donc, en réalité, c'est ça. Bon, peut-être qu'il utilise ça aussi, tu sais, les méthodes de Feynman pour se donner de la crédibilité. Mais oui, il faut poser des questions sur des éléments factuels de leur projet. Est-ce qu'ils ont déjà des gens sur le terrain? Est-ce qu'ils avaient déjà commencé les travaux sur le terrain? Parce que s'il faut tout faire en quelques jours, là, ce ne sera pas possible. Est-ce qu'ils ont le matériel sur le terrain? Il m'a parlé des Américains qui mettent 2 milliards pour ça, pour payer tous les spectateurs et tout ça. Bon, c'est bien beau, mais est-ce que c'est faisable? Et puis, je vais t'expliquer. Non, je ne sais pas si tu as fini d'abord. Et puis, voilà. Et puis, mon dernier questionnement, c'est est-ce qu'il ne serait pas envoyé par les autres donc pour vous endormir et laisser les résultats entre eux-mêmes et puis au soir de ce jour-là, ils vont vous se lever et vous dire qu'il y a une faute technique qu'on n'a pas pu retransmettre. Tu vois un peu. Donc, remettre tout entre les mains d'une seule personne comme ça qui arrive à la dernière minute. Non. Voilà. Voilà. Je vois si tu as fini. Je vais te faire un travail. Je vais te donner un développement qu'on a discuté avec lui. Tu vois. Aujourd'hui, par exemple, Issa Tiroma a travaillé avec Biya. Il a travaillé avec Biya, c'est jusqu'au point où il était plus réaliste même que le roi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il a fait un divorce. Et puis, il a montré aux Camerounais qu'il a fait véritablement la rupture. Les faits sont là, tu vois. Donc, Ben Modo était, on peut dire carrément, le complice
de Congo. Il arrive directement, il vient avec un document. C'est-à-dire, il vient avec un document, il nous demande de signer ça. Et tu sais qu'est-ce qu'il demande? Il parle d'un projet de construction de ports dans plusieurs localités. Il a parlé des questions de l'île pour donner à une certaine entreprise. Il a dit ça. En contrepartie, il dit qu'il mobilise 30 milliards de spectateurs internet. Et il arrive comment? Quand il arrive, il dit comme ça, je dis bon, il passe d'abord, il donne l'information, il fait des directs sur les réseaux sociaux. Tu sais, moi je suis dans le domaine des affaires. Je suis dans le domaine des affaires. Quand tu fais des affaires avec les gens, quand tu parles déjà en termes de certaines choses d'argent, même si ce sont tes partenaires, il y a certaines choses que tu ne parles pas, tu ne dis pas pour remonter la crédibilité. Tout à fait. Pour que je montre la crédibilité, pour que demain, s'il y a de nouveaux partenaires, ils n'auront pas de problème à traiter avec toi. Mais on va dire que celui-ci, il y a un petit quoi qu'il entre sur les réseaux sociaux, il balance, il raconte tout et dit n'importe quoi. Premièrement, il y a ça. Que ça ne donne pas. Deuxièmement, il est allé voir tous les candidats. Tu vois, il est allé voir tous les candidats, il a pavané dans tous les QGRA pour le même projet. Mais personne ne l'a pris au sérieux. C'est là où je vous dis donc, il vient, il demande à contacter pour le FSNC, Thierry l'envoie vers moi, et je crois qu'il y a Thierry et maman de montage, je crois. Il l'envoie, il lui dit, bon, ok, si tu veux le partir, on passe par Suleiman. Tu vois. Il vient de me trouver dans son projet, je montre au ministre, il dit que mais celui-là, on est en train de lutter contre l'impérialisme et contre les Occidentaux. Et puis il vient directement me demander de signer quelque chose que je ne connais même pas. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qui me prouve que j'ai signé son document là et puis il part raconter et puis on part balancer, on dit que tu vas vendre le pays aux Américains. Voilà ce qu'il a signé. Oui. Il y a un problème d'abord de confiance. Il y a un problème de confiance qui s'est posé. Où je lui ai demandé de résoudre le problème de confiance. Il a refusé, il est mordu puisqu'il a dit qu'on doit signer. Seulement on doit abandonner tout ça. Bien. Maintenant, je cause avec, comme on est en train de causer ensemble, tu vois, je lui dis donc bon, Ben Molo, moi je vais te donner un conseil simple. Peut-être que tu ne connais pas la mentalité des Camerounais, je vais te donner un conseil simple pour que ton puisse aboutir. Mais est-ce que tu sais que ce que je lui ai dit, je lui ai donné comme conseil en matière stratégique? Il est allé, c'est vrai qu'il n'a pas cité mon nom, mais il a tout raconté dans l'intérêt Facebook. Est-ce que c'est normal? C'est pas sérieux. Voilà, bien. De deux, il me dit donc, et puis comme il veut absolument, parce qu'il y a quelque chose, ça dit, si quelqu'un veut ton bonheur, et puis tu n'as posé certaines choses, puis après, il vient, il te harcèle. Il te harcèle, il te demande, il te met la pression. Pose-toi la question, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que, je prends un exemple, entre toi et moi, tu m'as écrit tout simplement, je ne vais pas rappeler. Oui, tout à fait. Si tu m'écrivais 2-3 fois, je ne répondais pas, tu n'allais plus jamais me chercher. Et pourtant, qui a intérêt à gagner pour ta collaboration? La contribution que tu es en train d'apporter, qui a plus intérêt à gagner, c'est vrai qu'on fait pour le Cameroun, mais spécifiquement, c'est nous qui avons intérêt à gagner. Oui. Et d'où je me consacre tout mon temps. J'ai fait tout avec la communication avec toi pour te dire certaines choses, tu vois. Mais c'est le contraire qui s'est passé avec Ben Mondo. Et là, on a trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il mettait une pression folle. Et comme c'est lui, il est venu pour business. Tout ce qui est tombé, ce n'est pas le changement. C'est son business. On est d'accord que d'une façon ou d'une autre, on doit se vivre, on doit avoir quelque chose. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et puis c'est là où je lui donne un conseil. Je lui dis que ta chose là, on n'est même pas sûr qu'elle est vraie. Bon, si tu parviens de baiser 30 milliards, moi, ce que je peux faire, je vais dire que moi, je suis prêt à faire signer à Issa Chiroma. Mais je ne peux pas lui faire signer des choses que je n'ai même pas de garantie. Qu'est-ce que le prouve que la société qui est en train de parler là existe? Qu'est-ce que le prouve qu'en réalité, et il discute réellement avec Starlink? Rien? Mais je lui dis, bon, ok, tu es capable de mobiliser 30 milliards. Donc, moi, ce que je peux te faire conseiller, comme tu ne peux pas venir au Cameroun, tu fais une lettre d'invitation formellement. Nous invitons aux États-Unis, on parle, on discute, on voit les responsables de ton pouvoir de la cité de te faire. Et comme tu as dit pour le chef de département,